Le Rambam, il donne deux phrases. Comment se comporter, une pour l'homme, une pour la femme. Et tout est là-bas. Il faut être généreux avec ta femme plus que tout le monde. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ben Miriam Zatzal de Mémoire bénie. La question de Gil. Est-ce que ce serait possible d'avoir des conseils pratiques comme des tutos pour avoir un bon shalom bayit? Conseils pratiques pour avoir un bon shalom bayit. Et tu n'es pas marié. Bon, c'est bien. Comment avoir une préparation en fait? Comment avoir une comparaison? Non, une préparation. Une préparation, c'est une très bonne question. On est d'accord que si l'homme et la femme sont ensemble dans la maison et vivent techniquement ensemble, il n'y a pas d'amour, ça n'ira pas très loin. Donc il faut, pour cela, l'amour il ne reste pas comme ça. C'est une chose qu'on doit cultiver. Au bout d'un moment, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et dans beaucoup de couples, au bout d'un moment, on arrive à ce que je dis, on vit techniquement dans la même maison. Il y a des relations, d'accord, tout ça, mais il n'y a plus d'amour. Et c'est très dommage. Parce qu'il y a le mitzvah de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva a dit c'est la loi générale de toute la Torah. Et le prochain le plus proche, c'est mon conjoint. Donc il me ça de l'aimer. Et c'est un mitzvah, ça veut dire que c'est un ordre. Si c'était naturel et normal, il n'y aurait pas d'ordre. On ne t'a pas ordonné de respirer, on ne t'a pas ordonné de manger, on ne t'a pas ordonné de dormir. Tu le fais de façon naturelle. Si on t'ordonne, ça veut dire qu'il y a une tendance à ne pas le faire. Alors comment on fait pour aimer? Il y a deux choses à faire. Enfin, une qui se partage en deux. Une, c'est toujours investir dans l'autre. Quand tu investis, tu aimes. Tu prends cette feuille-là, d'accord. Tous les matins, tu lui dis bonjour, comment vas-tu? Tu la nettoies. Après, tu lui sors faire un petit tour dehors pour qu'elle prenne l'air. Tu l'appelles du bureau, comment ça va? Comment va la feuille? Ça va. Au bout d'un mois, tu auras un sentiment d'attache à cette feuille. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est connu dans les maisons où il y a des enfants anormaux. Les frères et sœurs des enfants anormaux sont jaloux parce qu'ils voient que les parents aiment plus les anormaux. Pourquoi? Parce qu'ils investissent plus. Plus tu investis, plus tu aimes. Donc quand Hachem ordonne d'aimer, et sous-entendu c'est aimer sa femme, évidemment aussi pour les femmes d'aimer son mari, ça veut dire investir. Dans cet investissement, il y a deux axes. Il y a l'axe difficile, enfin tout est difficile parce que c'est tout une mitzvah. Mais on va dire qu'il y a un axe plus difficile que l'autre. L'axe difficile, c'est s'écraser. S'écraser, s'écraser et s'écraser. Et je répète cette histoire que je racontais souvent. Une fois, un rav d'une yeshiva, il y avait un élève qui partait en Amérique pour se marier, et cet élève n'a pas fait de formation. On fait une formation pour avant le mariage. Il va, le rav Shlema, il dit, pars de moi, qu'est-ce que je lui dis? Il lui dit trois choses. 1, s'écraser. 2, s'écraser. 3, s'écraser. C'est pas tout à fait le terme qu'il utilise. Il dit levater en hébreu. Levater, c'est plutôt céder. Céder, C-E-D-E-R. Céder. Il y a... Chacun de nous a un ego. Quand on fait guili-guili à mon ego, je ne suis pas content. Si on flanque une tarte à mon ego, je suis encore moins content. Attends, dans la vie, celui qui va toucher à mon ego, je m'éloigne. Je m'éloigne de lui. Ça ne sert à rien. Pourquoi je le fréquenterais alors qu'on est en bis-bis? Je m'éloigne. Mais ma femme, je ne peux pas m'éloigner. Je suis marié avec elle. Il y en a qui s'éloignent aussi. Ils divorcent, ils trompent, je ne sais pas, un type normal, d'accord. Ils essaient de faire en sorte que ça marche bien. Mais il y a l'ego. Et forcément, le contact avec la femme, il met à l'épreuve l'ego beaucoup plus que le contact avec les autres personnes. 1, parce que je suis beaucoup avec elle. 2, parce que je suis proche. Donc, quelqu'un qui me fait une grimace, ça va, la vie continue. On va dire, Shmuel, voilà, aujourd'hui, il me fait une grimace. Je ne vais pas être toute la journée déprimé.
Mais si ma femme me fait une grimace toute la journée, je vais être déprimé. Je suis beaucoup plus sensible à ma femme qu'à Shmuel. Tu m'excuses, Shmuel, d'accord? Vu qu'on est très proche, on est très sensible, et chaque petite mauvaise note, elle sonne très très fort. Et c'est très difficile à supporter. Donc, il faut faire des efforts énormes pour ne pas toucher son prochain. Et c'est difficile, il faut prendre l'habitude, mais quand on arrive au paradis. Parce que lorsqu'il y a l'entente dans le couple, d'abord Hachem il aime ça, et il vient et installe sa présence dans la maison. Et il y a une odeur d'Hachem dans la maison. C'est quand même bon, non? Les enfants qui vont voir ça, ils vont voir un exemple extraordinaire d'union. Moi je connais des familles où j'ai demandé aux enfants, vous avez déjà entendu une fois votre père crier? Jamais. Jamais. Les enfants, ils sont plus ils sont adultes aujourd'hui, d'accord? Ça arrive, on peut arriver à être dans une maison où il n'y a pas de cris. Et si ça arrive qu'il y a des cris, alors on ne fait pas devant les enfants, on va dans la chambre, là-bas on se cogne, d'accord? Non, je rigole. On fait les choses en douce, d'accord? Pas devant les enfants. Mais idéalement, c'est possible. Donc si on prend les réflexes de céder, et comme on dit beaucoup de grands d'Israël, plus tu cèdes, plus tu gagnes. Plus tu cèdes, plus tu gagnes. Et Hachem aussi, il voit cela, plus tu cèdes, plus tu gagnes, il va t'aider, il va te donner beaucoup, 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 beaucoup. Ça vaut la peine de s'écraser devant les autres pour recevoir d'Hachem. Si tu gardes ta place et tu es strict, alors Hachem aussi va être strict avec toi. Tu veux qu'Hachem soit strict avec toi, mais t'es fichu. T'es fichu. Regarde la souffrance qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est des gens qui sont stricts. Les gens qui sont bons et qui aident et qui s'écrasent, forcément Hachem va beaucoup les aider. Donc, première loi du Shalom Bayit, investir dans son prochain, le premier axe, celui de céder. Céder. Ça veut dire, est-ce que je demande quelque chose qui te casse les pieds? Oui. Je ne dis pas tout. J'en dis, on ne va pas être un pigeon. Ce que je pense qui est pas, qui est faux de faire. Alors, ça vaut la peine sur place, oui, de céder, mais après, en parler. Expliquer pourquoi, à ton avis, c'est faux. Mais attention, il faut que ce soit vraiment faux. Si c'est simplement par paresse, ou pour ton statut de maître de maison, d'accord, il y a un problème. Il y a un problème. Ta femme va beaucoup plus t'apprécier quand tu fais ce qu'elle te demande avec gentillesse et sourire, plutôt que quand tu fais l'égoïste, orgueilleux, maître de maison. Elle va dire, c'est pas un maître de maison, c'est un maître de maison de chien, d'accord? C'est un chien major. Le deuxième axe, c'est exprimer l'amour. Et ça, beaucoup d'hommes, peut-être de femmes aussi, mais beaucoup d'hommes ont des problèmes avec ça. Ils disent presque jamais des mots d'amour à leur femme. Et si on leur dit, ils disent, mais elle sait très bien que je l'aime. Mais il n'a pas compris qu'il fallait le dire. Ta femme, elle n'a rien à faire ce que tu penses dans ton cœur. Il faut exprimer. Ici, un temps, à l'Yeshiva, c'était une loi qu'un avraire, un type, ne pouvait pas venir à l'Yeshiva le matin s'il n'a pas dit au moins 100 mots de gentillesse à sa femme par jour. Et on va par salve. Chérie, t'es extraordinaire, je t'adore, t'es la meilleure femme du monde, quel bonheur que Dieu m'a donné une femme comme toi. Voilà. Après, de nouveau. Et puis, il faut modifier, évidemment, il faut un peu d'imagination. Et si tu le fais comme une récitation, c'est pas, il faut du trémolo, il faut de l'amour, il faut exprimer l'amour. Je veux dire, on va faire un exemple. Gil, je t'ai beaucoup observé dernièrement, franchement, tu es quelqu'un de bien. Ça te fait plaisir. Même si c'est même pas certain que ce que je dis, c'est vrai, c'est vrai. Mais si c'est même, tu sais que je fais une comédie, ça te fait plaisir quand même. Alors, à la maison, on veut s'entendre, fais plaisir à ta femme. Plus tu feras plaisir à ta femme, plus elle va te renvoyer aussi, et tu arrives à une proximité, à un amour fantastique. Je dis, c'est le paradis à la maison. Il n'y a rien qu'une personne aime plus que d'être estimée. Exprime l'estime que tu as pour ta femme. Non, mais elle sait.
d'habitude, les parents, les maris qui font pas ça, c'est parce qu'ils ont eu des parents qui n'ont pas fait ça. Ah, c'est pas ce que c'est. Il arrive pas. Il y a une tendance à copier ce qu'on a vu chez les parents. D'accord? Il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, la majorité de la population, ce sont des fils de divorcés. Et d'habitude, ils vont adopter les mêmes comportements qu'ils ont vus chez leurs parents. C'est un piège. C'est un piège. Il faut savoir ça. Et se battre contre ça. Contre les tendances qu'on a à refaire les comportements qu'on a vus. Et si les parents n'ont pas divorcé, mais c'était le silence radio au niveau des mots d'amour, au niveau des mots d'estime, alors il faut commencer artificiellement à le faire. Moitié amour, moitié estime. 100 mots par jour, et c'est facile à faire. Ça s'appelle un couple vivant. Un couple heureux. Et là aussi, les enfants ils vont voir ça. Tu comprends qu'ils vivent dans un climat sécuritaire bien. Il faut comprendre que pour les enfants, la sécurité, c'est les parents. S'ils voient les parents qui se crient dessus, ça les détruit. Si au contraire, beaucoup d'enfants qui ont vu les parents se crier dessus, ils ont fini dans la drogue, d'accord? Parce qu'il n'y avait aucun moyen de survivre à toute la souffrance qu'ils ont vue. Si au contraire, ils vont voir l'amour, le respect, les mots gentils, ça les met en situation de sécurité. Et ce sont des gens bien, des gens qui ont confiance en eux, qui sont à l'aise, qui sont aimés des gens, parce qu'ils vont faire la même chose aussi avec les autres. Et quel est le rôle de chacun des conjoints dans le couple? Enfin, est-ce qu'il y a des rôles spécifiques que la Torah ordonne? Ouais. Si chacun fait en fonction du feeling. Tu sais où est le Rambam? Le Rambam, il donne 2 phrases. Comment se comporter? Une pour l'homme, une pour la femme. Et tout est là-bas. 2 phrases, hein? Je vais te les lire, Bezrat Hashem. Alors on a ici le Rambam, Mishneh Torah du Rambam, l'œuvre majeure de Maïmonide. Et là-bas, dans le livre Nashim, il y a 14 livres dans Mishneh Torah, et Chot Ishut, les lois. Ishut, c'est la relation entre toutes les lois concernant la relation entre l'homme et la femme, pas la relation sexuelle, toutes les lois de marital. Et là-bas, dans le chapitre 15, c'est l'alinéa 19 et l'alinéa 20. Tout est marqué là-dedans. Alinéa 19. De même, les sages d'Israël ont ordonné que l'homme honore sa femme, yoter migufo, plus que son corps. Ça veut dire, tu as un bon oreiller et ta femme n'a pas d'oreiller, tu lui donnes ton oreiller. Il y a une bonne bouteille, si ta femme aime bien boire, eh ben, tu l'honores en premier. Tout ce qui concerne le corps, il faut plus honorer la femme que l'homme. Plus. Voava kegufo, et doit l'aimer comme son corps. Aimer. Aimer. C'est puissant. Aimer. Et s'il a de l'argent, marbe betovata kfi mamono. Il lui donne pour son bien d'après l'argent qu'il a. Les cadeaux. À part l'obligation qu'un mari a de faire des cadeaux à sa femme aux fêtes d'Israël, toutes les fêtes. À part ça, faire des cadeaux. Tu as des gens riches qui sont avares. Eh bien non, mon cher ami, il faut être généreux avec ta femme plus que tout le monde. Velo itol alea ema yetera, yatil alea ema yetera. Il ne faut pas lui faire peur. Il y a des couples dans lesquels le mari, c'est un seigneur cruel, d'accord, un fou. Non, on est là pour être ensemble, pas pour se faire peur. Vie dibura ema benachat. Et sa parole sera avec elle avec calme. À souligner, toujours calme. Même t'es énervé, tu tais. Calme, respect. Ah, c'est la base des bases. Velo yatsev, velo ragzan. Aïe, 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 aïe. Velo yatsev. Qu'il soit ni triste, ni coléreux. Qu'il soit pas triste. Et la question se pose, qu'est-ce qu'elle en a à faire, ma femme, si je suis triste? Je suis triste. Problème de Parnassa, mon directeur m'a dit que vous êtes un triple imbécile,
J'ai fait un accident de voiture encore aujourd'hui. Je suis triste, d'accord? Pourquoi le Rambam fait-il entrer de ne pas être triste dans les relations entre l'homme et la femme? Où est le rapport? Extrêmement important. L'homme dans la vie, il a des buts. Un Ben Torah, quelqu'un qui fait la Torah, c'est de devenir un grand Torah. Quelqu'un qui fait de l'argent, avoir un grand argent. D'accord? Un ingénieur, un grand ingénieur. Chacun il a ses buts dans sa vie. Et il a sa femme à ses côtés, et la femme l'aide. Elle est une aide. Elle ne peut pas être ingénieure ni Tamil Chacham, elle va l'aider. Elle a peut-être son métier aussi. Mais en tant que femme, elle a un but d'aider son mari et de le rendre heureux. Maintenant, quand elle voit que son mari est triste, forcément, la femme, elle est touchée. Parce que quelque part, elle a raté sa mission. Sa mission, c'est d'aider le mari à être heureux. Bien que tu diras, c'est pas toi, c'est l'accident de voiture, c'est mon directeur, c'est qu'est-ce que j'en sais, d'accord, j'ai mal à la tête. Ça fait rien. Vu que la femme, son but, c'est aider son mari et il doit être heureux, alors quand il est malheureux, il touche sa femme. Donc, tu arrives à la maison, dans la boîte aux lettres, tu as vu les impôts, plus une invitation à qu'on appelle ça, te faire juger, d'accord, un procès, plus que ce que j'en sais, etc. Tu rentres à la maison, sourire, bonjour chérie, tout va bien, parfait, Baruch Hashem, t'oublies tout. Oui. Justement, c'est dans les moments où des fois l'homme ne pouvait pas très bien, que là, elle commence à utiliser son rôle. C'est vrai. Mais si elle voit... Regarde, elle verra. Elle verra. Mais, ok, t'affiches un sourire, elle verra que tu n'es pas bien, donc elle va t'aider. Mais pourquoi la faire souffrir? Alors voilà, il faut essayer de montrer que tu es bien. Au moins de montrer que tu es bien, ça va atténuer le mal que ça lui fera. Il faut faire attention de ne pas faire mal à son prochain. Et là, quand tu es triste à la maison, ça fait mal à ton prochain. Le Rav, il dit ne pas être triste. Mais vous ne pensez pas des fois qu'on n'est pas bien et que sa femme, d'un coup, elle joue son rôle et qu'elle réussit, ça la rend encore plus heureuse? Bien sûr, ça la rend heureuse. Mais si elle a réussi, que tu étais à moitié triste et t'a rendu heureux, ça la rendra tout aussi heureuse que si tu étais complètement triste et elle t'a rendu heureuse. À moitié triste. Voilà, tu es à moitié triste, tu montres moins que tu es triste. Essaye d'afficher un sourire, tout va bien, machin, etc. Vélo, Ragzan, et il ne sera pas coléreux. Ça, il faut travailler. Pas de question. La colère, ceci trahara. C'est le côté négatif. Ton âme part, c'est une âme de Toum'a qui vient à ta place. À un point tel, c'est que tu es très coléreux, tu es considéré comme si tu fais la Vodazara, comme si tu fais de l'idolâtrie. Et la Kabbalah explique que c'est vraiment comme ça. Oui. Cette Neshama-là, elle repart après qu'une fois qu'on s'est calmé? C'est très dur. Elle part, mais le Rabbi Hamital dit que c'est très dur de la faire revenir. On perd toute la Kedusha, toute la proximité du Dieu que tu avais travaillé, que tu avais obtenu, elle part. C'est très dur de ramener ça. Il dit on peut, mais c'est très dur. Si déjà on parle de Rabbi Chaim Vital et on parle du rôle de l'homme par rapport à la femme, après on va dire la femme, c'est une chose que je pense qu'il faudrait mettre des affiches en phosphorescent dans le ciel pour que tout le monde sache. Rabbi Chaim Vital, qui est l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il sait exactement comment ça se passe dans Olam Haba. C'est toute la Kabbalah. Il dit, quand tu arrives au Olam Haba, on va juger tes mitzvot, les bonnes actions que tu as faites, et la les mauvaises actions. Et tu arrives là-bas, Baruch Hashem, sur les mauvaises actions, tu as fait tchouva, sur les bonnes actions, tu en as fait des millions et des millions. Et effectivement, on amène des wagons et des wagons et des wagons de mitzvot énormes que tu as fait. Ah, tu es tout content. Vient un ange qui dit halt, halt, halt. On va vérifier comment il était avec sa femme. S'il était bien avec sa femme, on fait passer tous les wagons. S'il n'était pas bien avec sa femme, il n'y a pas un wagon qui passe, tu as une mitzvah qui passe. Rien. Toute ta vie, tu as bossé pour faire encore des mitzvot, encore des mitzvot. Ta femme est malheureuse à cause de toi, il n'y a rien qui passe. Wallo, zéro.
Et il y a des cas pareils, beaucoup. Le nombre de maris tordus qu'il y a sur Terre, c'est phénoménal. Et quand ils divorcent, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là? Est-ce qu'on compte pas pour quand il était marié ou plus? Il divorce. D'abord, il y aura toute la tristesse qu'il a fait à sa femme, avant le divorce, pendant le divorce et après le divorce. Bien sûr, tu fais du mal. Pourtant, il y a une mitzvah de divorcer. Il y a des cas où on doit divorcer. La femme l'a trompé, des choses pareilles, trucs comme ça. Mais c'est la dernière des solutions. Hein? Il y a une mitzvah de divorcer. Si la femme s'est marquée qui irait bas ervat davar, et verra en lui une nudité. Elle a fait des choses qui ne sont pas pudiques, des choses interdites. Elle a trompé son mari, qu'est-ce que j'en sais moi, elle va en mini-jupe dans la rue, des choses comme ça, il faut divorcer. Et encore, c'est pas comme ça. On va essayer d'arranger, de faire de... La dernière solution, c'est le divorce. D'habitude, le divorce, c'est pire après qu'avant. Il faut savoir, les gens croient que quand ils vont divorcer, tout va aller mieux. D'habitude, c'est pire. Et c'est pire pour qui? Hein? Et c'est pire pour qui? Pour les deux. C'est la guerre, c'est la haine, c'est les bagarres, c'est les trucs. C'est pas une bonne solution, le divorce, il faut savoir. Des fois, oui, mais c'est très rare. Donc, je m'adresse à tous les maris du monde, être très bon avec sa femme. Le Chazon Ish, il a dit que son but dans la vie, jamais faire du mal à qui que ce soit. Et il parle de tout le monde. Mais la femme passe avant tout le monde. Alors, Shimon Zaman Auerbach, c'est la grande Torah. C'est un homme d'une bonté. Il souriait, était gentil. Lorsqu'il a enterré sa femme, il y a une coutume que devant le corps, on demande pardon. Il dit, je ne demande pas pardon à ma femme. Jamais rien fait à ma femme que je dois demander pardon. Qui peut dire une chose pareille? Et c'est pas un blagueur, il est en face du corps de sa femme, ça va. Lorsque sa femme est décédée, juste pour que vous compreniez la bonté de l'homme, il était à l'hôpital, sa femme est décédée. Avec un amour pareil comme il avait avec elle, c'est terrible. Il descend avec un élève les escaliers, et il veut un élève qui a quoi d'arabe? Mazal tov, j'ai un enfant qui est né. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Oui, excuse-moi, mais ma femme est décédée, je ne suis pas en état. Il lui fait un grand sourire. Il lui dit Mazal tov. L'élève, il était complètement étonné. Il lui dit, mais quoi d'arabe, votre femme est décédée, comment fait-il? Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que lui, il souffre parce que ma femme est décédée? C'est pas sa femme à lui, c'est ma femme à moi. Regarde la sensibilité de ne pas faire de mal à l'autre. Et si pour l'autre, inconnu, presque inconnu, un élève qui descend dans l'escalier, imagine avec sa propre femme. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Ça demande du travail, mais c'est un travail qui devient très agréable au bout d'un moment parce que c'est agréable à la maison. C'est agréable quand tu rentres à la maison de voir ta femme. Elle est heureuse de te voir, tu es heureux de la voir. C'est le paradis sur terre, vraiment paradis sur terre. Et sinon, c'est vraiment l'enfer sur terre. L'enfer. Alors, Steinman, il raconte qu'il avait 104, 105 ans. Il s'est dit, pourquoi Dieu me donne une vie si longue? Je dois aller aider à Israël. Alors, il essaie de partir à l'étranger. Il faisait des voyages à l'étranger alors qu'il est extrêmement vieux. Il était une fois au Brésil, il est revenu, il a raconté ça. Mais il y a un type qui est venu me voir, il avait 83 ans, je crois. Il m'a demandé une bracha pour Shlom Bayit. 83 ans, il n'a pas encore réussi à faire Shlom Bayit. Au bout d'un moment, on doit apprendre à avoir les réflexes. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Comment savoir ça, apprendre à se comporter. L'ego, le fichu ego qui nous hait et qui nous fait ne pas accepter et se bagarrer et ne pas céder, etc. Terrible. C'est toute une affaire d'ego. On continue les paroles du Rambam. Maintenant, il s'adresse aux femmes. De même, ils ont donné à la femme. Elle doit honorer son mari plus que trop. Pour traduire de façon littérale, plus que trop. Le tapis rouge. Bon, je ne dis pas quand je rentre à la maison, ma femme me fait un tapis rouge, je n'ai pas de tapis rouge. Mais elle honore. Elle va avoir crainte de lui. Pas qu'elle se met à trembler, chassé shalom, mais elle a un respect de son mari. Elle fera toutes ses actions d'après ce qu'il dira. Mais lui, il fait aussi tout d'après ce qu'elle veut. Donc on s'entend très bien. Baruch Hashem. Elle sera à ses yeux comme un ministre ou un roi. Elle va aller d'après l'envie de son cœur. Elle éloignera tout ce qu'il est.
Elle fera tout pour qu'il soit bien à la maison, son mari. Ça existe aujourd'hui, ça? Si c'est dans les clés, c'est dans les mains du mari. La femme, elle est beaucoup modelée par l'homme. D'habitude. Si l'homme a se comporté comme il faut, la femme lui fera tout. Il faut que l'homme fasse ce qu'il doit faire. C'est la voie des femmes d'Israël et des hommes d'Israël saints et purs dans leur union. Et dans ces voies-là, leur demeure sera belle et digne de louange. Ah, là, il a tout dit. Au final, le rôle de la femme, c'est l'homme qui doit lui donner, mais permettre de faire son rôle. Permettre, ça veut dire que s'il manque de respect, si son ego dit toujours non, ou très souvent non, s'il ne cède pas, alors il réveille l'ego de elle, elle va le haïr. Voilà, c'est normal. C'est un être humain, la femme, Donc au final, qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup honorer. Donc au final, celui qui fautive, si elle ne fait pas son rôle, c'est l'homme. D'habitude, on peut pas. Il y a aussi des femmes mauvaises. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, il était énorme. S'il y aura la promenade à Tibérial Bineder, vous irez sur sa tombe, Bineder. Pour vous comprendre un peu de qui il s'agit, Rabbi c'est Rabbi Danassi. Il étudiait toujours avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, Eliyahu Hanavi, il arrive en retard. Et pourquoi tu es en retard? Il dit, tu sais qu'avant de venir chez toi, j'ai du travail. Je vais à Hebron, je réveille Abraham, il fait sa prière Shachrit, après je le recouche. Après Yitzhak, il fait sa prière, je recouche. Après Yaakov, il dit, réveille les trois ensemble, qu'ils fassent leur prière, et voilà, pourquoi un après l'autre? Il dit, si les trois prient ensemble, Mashiach il vient. Donc, Hachem a dit, c'est pareil. Rabbi était malin, il dit, est-ce qu'il y a des gens équivalents à Abraham, Yitzhak, Yaakov aujourd'hui? Il dit, oui, Rabbi Chia, ses deux enfants. Ils vont à la prière, à Tibériade. Et Rabbi, il voit Rabbi Chia, il dit, Rabbi Chia et les deux fils, c'est vous qui allez chez Artzibourg. Il commence la prière. Baruch ata Hashem Magan Abraham, ata gibor l'olam Hashem. Mechayem etim ata. Mechayem etim, le premier, c'est tu fais vivre les morts, mais en fait, ce sont les vivants. C'est nous on aurait été morts si Dieu ne nous a pas donné la vie. Morid atal, non, Mashiv Aruach, c'était en hiver, Mashiv Aruach, qui souffle le vent. Commence un vent, Morid Ageshem, la pluie. Qu'est-ce qu'il y a après? Mais Hayem etim berachamim rabim, il réveille, il donne la vie aux morts. Il y a une boule de feu qui est rentrée dans la synagogue, commence à tourner, tout le monde est parti en courant. Ça, c'est Rabbi Chia. Ça, c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia, la Gemara raconte qu'il avait une femme mauvaise. Beaucoup de gens croient qu'ils sont une femme mauvaise. Mais je dis, c'est très rare les femmes mauvaises. Il y en a, mais c'est très rare. Si la Gemara témoigne que sa femme était mauvaise, c'est qu'elle était très, très, très mauvaise. Mais la Torah, comment il n'a pas divorcé? Alors, un jour, il allait dans la rue, il a vu quelque chose, il a acheté, il a mis un joli paquet comme ça, bien emballé, pour amener à sa femme. L'élève lui a dit, mais quoi l'arabe, je ne comprends pas. Votre femme, c'est une peste. C'est pas écrit comme ça, c'est moi qui dis. Comment vous voulez acheter un cadeau comme ça? Il dit, oui, ça suffit, qu'elle nous sauve du péché. Parce que si tu n'as pas de femme, bah, tu penses à des femmes. Chas Shalom, c'est interdit. Et elle éduque nos enfants. Je lui dois Akarat Tatov, je lui dois la reconnaissance du bien pour ces deux choses-là. Qu'elle me sauve du péché. 2, elle éduque mes enfants. Maintenant, regarde que la femme, elle n'a rien fait pour. Qu'elle le sauve du péché, bah, parce que c'est sa femme. Elle n'a rien fait pour. Le fait qu'il ait une femme permet que lui ne va pas pécher. Mais elle n'a pas dit, je vais maintenant sauver mon mari des autres femmes parce que je suis là. Elle n'a rien fait pour. Et éduquer les enfants, ce n'est pas pour lui qu'elle le fait. Elle le fait parce que c'est ses enfants à elle. Donc elle ne fait rien pour lui. Mais lui, il a été intelligent de voir l'action que fait la femme pour lui, à quel point lui, il profite de cela. Et là, à Karatatov, il y a la reconnaissance du bien que cette femme lui fait. Donc tu comprends que il y a beaucoup de travail. Tu avais une question? Ouais, mais du coup, on dit que si la femme elle est mauvaise, les enfants devraient être mauvais. Alors comment se fait-il qu'on compare les enfants de Rabbi Chia avec Rabbi Chia à Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est que le travail de la femme est exceptionnel derrière. Ça a du sens. Peut-être que la mère était très gentille avec les enfants et très mauvaise. Ça arrive, hein? Très mauvaise avec lui.
Voilà. Voilà. Les enfants s'appelaient Chizkiya et Yehuda. Les deux enfants de Rabbi Chia étaient enterrés avec lui. Et lorsque Rav Huna, la Gemara, quand Rav Huna, c'est dans Moed Katan, c'est la Gemara, quand Rav Huna, qui était le grand de la génération à Bavel, ils ont amené son corps, ils ont dit on l'enterre où? Il dit Rav Huna, quand on va l'enterrer dans la même grotte que Rabbi Chia et ses deux enfants. On raconte que lorsque ils ont quelqu'un qui va oser entrer là-bas, et un grand sadique qui dit que je m'appelle Batala de sa vie, etc. C'est moi qui vais prendre le corps de Rav Huna et rentrer là-dedans. Il rentre, à ce moment, le fils, un des fils, donc je veux dire que c'était Chizkiya et Yehuda, un dit à l'autre, on est en train d'amener maintenant le corps de Rav Huna, lève-toi pour l'accueillir. Le rabbin qui a pris le corps de Rav Huna, il a vu une lumière comme ça, il a eu peur, il a mis le corps en face de lui comme ça et il a fui. Il est parti en courant, tellement il a eu peur. Voilà. Donc c'est une tombe où il y a les 4 qui sont enterrés. Rabbi Chia, ses 2 enfants, et Rav Huna. Voilà. Alors pour te dire qu'il avait néanmoins une femme mauvaise, ça arrive. Et il avait la reconnaissance du bien pour le bien qu'elle lui faisait. Bon, on parle de niveau qui ne nous concerne pas, nous. Voilà. Bien sûr, encore comme conseil, t'entends Gil, prier à Hachem, qu'on sache se comporter avec sa femme, que sa femme soit bonne, etc. Et choisir aussi le choix du shidour. Pas regarder qu'elle soit seulement la top modèle de je ne sais pas quand, d'accord. Le plus important, qu'elle soit gentille. Mais comment on fait Pour qu'on fait un shidour, la première chose qu'il faut voir, c'est gentil. Le Chazon Ish raconte aussi une autre chose. Voir si elle respecte ses parents. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, il fait preuve de non-reconnaissance du bien. Alors tu lui feras du bien, elle te fera comme ça. À croire que tout lui est dû. C'est très important cette chose-là. Par exemple, si c'est écrit dans Shulchan Aruch que si une fille veut se marier avec un garçon, les parents ne sont pas d'accord, eh bien elle n'est pas obligée d'écouter les parents. Elle fait ce qu'elle veut. Mais, une fille bien écoute ses parents. Bien qu'elle a le droit, mais dans les familles bien, ça ne sera pas un truc pareil. Parce qu'une fille, elle va écouter ses parents. À moins qu'ils soient complètement tordus, d'accord. Donc il faut épouser une femme bien. Comme ça, déjà, au moins, on a mis en place, on a des chances de réussir beaucoup plus facilement. Et si jamais on est tombé sur un os difficile comme Rabbi Chia, eh bon, on sera Rabbi Chia de la génération. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.